jamais, voilà. Voilà, ça permettra donc ceux qui n'ont pas pu assister aux deux réunions, bah, du coup d'avoir un enregistrement. Oui, donc comme je le disais, voilà, je vais vous présenter, ou en tout cas vous représenter le tableau de bord, puisque vous le connaissez, hein, on n'est qu'entre direction médicale aujourd'hui, mais voilà, c'est un sujet qui intéresse aussi bien les collègues de versant administratif. Moi, je vous montre évidemment ce que j'ai mis en place. Vous, une fois que vous aurez pris la main dessus, bah, c'est à vous d'arbitrer, de voir si vous souhaitez suivre, maintenir le suivi de certains indicateurs ou pas. Voilà, je vais juste vous montrer du coup l'existant et comment on obtient ces données-là. Et après, ben, ça sera à vous de voir en local ce que vous continuerez à maintenir ou pas. Je vous partage mon petit écran. On va commencer par voir le tableau de bord. Alors, on va avoir le tableau de bord régional que vous connaissez déjà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je mettrai à partir de décembre, avec les données alimentées jusque novembre, eh bien, vous aurez chacun votre tableau de bord. Donc, chaque direction médicale, chaque caisse aura son propre tableau de bord. On ne sera plus du tout sur un outil régional comme actuellement. Je vous montrerai à quoi il ressemble. Mais il reprend en fait les mêmes indicateurs, hein. Seulement, vous aurez du coup chacun le vôtre et vous pourrez, si vous le souhaitez, continuer à l'exploiter localement sur tout ou une partie des indicateurs. Donc, comme vous le voyez, il y a deux catégories d'indicateurs. On a des indicateurs de suivi de la performance et des indicateurs de la volumétrie. Indicateur de la performance, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est simplement pour mesurer la qualité de la relation client. Vous retrouvez les indicateurs CPG qui portent exclusivement sur la satisfaction client, donc satisfaction globale des assurés et satisfaction globale PS. Pour la satisfaction des assurés, vous avez ici les résultats régionaux. Euh, je n'ai pas plus d'informations sur les objectifs, les indicateurs CPG pour 2026, mais il y aura à parier qu'on ne sera plus sur des résultats régionaux, mais des résultats locaux. Ce que je sais, c'est que on aura toujours un baromètre distinct, c'est-à-dire que il existe un baromètre portant sur les services CEPAM et il y a le nôtre, c'est-à-dire portant sur les contacts du service médical à l'égard des assurés, donc sur les contacts sortant téléphoniques avec ou sans rendez-vous, ainsi que sur les rendez-vous physiques. Il n'est pas prévu d'intégrer le baromètre service médical au baromètre CEPAM. Donc, ça, c'est l'information que j'ai eue par l'équipe écoute client nationale. Donc, on aura bien deux baromètres distincts avec du coup un résultat distinct de ceux de la caisse. Mais ce qui va changer, c'est que du coup, vous aurez vos propres résultats. Donc, si vous n'avez pas pu assister à la réunion sur les baromètres que j'ai animés le 20 novembre, je vous ai envoyé une petite vidéo, hein, de rappel. Donc, n'hésitez pas à la consulter et de revenir vers moi si vous avez besoin d'un éclairage complémentaire. Concernant les PS, c'est un petit peu particulier parce que depuis cette année, après une tentative d'avoir séparé, enfin créé un baromètre distinct pour les échanges, les contacts du service médical, et bien devant le faible nombre de répondants rendant du coup l'indicateur peu fiable, eh bien, le questionnaire a été réintégré dans le baromètre global sur l'ensemble des échanges avec l'assurance maladie. Et le résultat que j'ai indiqué ici, donc c'est toujours un résultat régional, mais qui porte uniquement sur les échanges avec le service médical. Donc, ce n'est pas celui-là qui sera scoré pour le CPG, ça reste bien le résultat du baromètre global
Mais dans ce tableau de bord, il s'agissait de faire un focus sur la performance des échanges du service médical. Et c'est donc pour ça que vous retrouvez la satisfaction globale des échanges avec le service médical, qui est certes pas scoré dans le CPG, mais qui donne un élément d'indication de la satisfaction des PS à l'égard des échanges du service médical uniquement. Et puis après, vous avez les indicateurs de pilotage renforcé. Donc, comme vous savez, nous n'avons plus d'indicateurs RNP en lien avec la relation client. Pour autant, on a quand même retenu des indicateurs qui donnent un petit peu la météo en fait de la diligence avec laquelle on assure notre relation client. Et c'est pour ça qu'on a retenu l'incontournable indicateur du délai de traitement des affaires médialogues, hein, donc, que l'on essaie de traiter en moins de 48 heures. Et donc, le calcul de cet indicateur-là exclut les affaires traitées dans les corbeilles accompagnement attentionné et également contact service médical. Pourquoi? Parce que ben, accompagnement attentionné, c'est la corbeille du XAM et on n'est pas tellement sur de la gestion de sollicitation client. Et contact service médical, c'est la corbeille de la PFS. Donc, je ne pouvais pas, moi, vous opposer un délai de traitement sur lequel vous n'avez pas la main. Donc, vous avez uniquement les corbeilles qui sont traitées en niveau 3. Et effectivement, il y a tout un calcul à opérer pour avoir cette donnée et je vous indiquerai plus tard comment on fait. On a également retenu l'indicateur portant sur le délai de traitement des réclamations et c'est uniquement les réclamations à l'encontre du personnel du service médical. Vous savez qu'il y a une procédure spécifique sur la gestion de ce type de réclamation et un indicateur, c'est de traiter ces réclamations en 48 heures. Donc là également, vous aurez une petite méthodologie qui vous explique comment récupérer cette donnée. Et enfin, il est retenu un indicateur sur EMS, c'est le délai de traitement, le délai de réponse au message EMS. Alors ça, c'est une donnée que l'on obtient directement sur l'outil EMS, qui est actuellement indisponible et on vient d'avoir du coup l'information que cette indisponibilité se prolongeait pour l'instant aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce volet du tableau de bord? Ou tout est clair pour vous? Tout est clair pour vous? Pas de question, Alison. Par contre, EMS, a priori, ça ne serait pas disponible uniquement ce matin. Ah, d'accord. C'est Bon, on espère ce que qu'a ça envoyé va. la CNAM. Après, voilà, j'espère que ça sera vite résolu parce que ça a un impact plus, plus, plus. Oui, je me doute. Oui, effectivement. Alors, je suis désolée. Il faut savoir que déjà, les informations sur les évolutions en lien avec EMS, déjà avant même le projet de transformation, on ne les avait pas directement, nous, référents relations clients régionaux, hein. Il fallait passer par les canaux métiers. Donc, si je manque de diligence pour vous donner les informations en rapport avec EMS, ça s'explique par le fait que je n'ai pas les informations immédiatement, malheureusement. Ouais. Après, si j'ai un mail de la CNAM, je vous en informerai sur le groupe. Merci beaucoup, Agathe. Et oui, je vous invite bien sûr à utiliser ce groupe pour partager vos informations, mais même par la suite, hein, puisqu'il n'y aura plus de référent régional, hein, une fois que j'aurai mes missions, une fois que mes missions cesseront, mais ça vous permettra du coup ben, d'échanger hein, sur vos pratiques, sur des difficultés. N'hésitez pas à conserver ce canal d'échange pour pouvoir échanger entre vous. Alors, on a un volet indicateur volumétrie. Donc, l'objectif, c'était évidemment d'indiquer des informations sur, comme son nom l'indique, hein, sur le volume, par exemple, de rendez-vous. Et vous avez du coup toute la déclinaison en fonction du- bah, de l'intervenant. Donc là, vous avez les rendez-vous en lien, enfin, menés
par les praticiens conseils, donc les convocations physiques et les rendez-vous téléphoniques. Pareil avec les ISM sur le volet invitation. Depuis peu, vous avez un encart ISM PNC, hein, donc vous avez un calcul sur le volume de convocation ISM et pour l'examen. Et donc là, pareil, hein, tout ça, ça s'obtient via des requêtes StatM+, moyennant évidemment un traitement de cette requête-là. Et vous verrez qu'il y a une méthodologie pour ça aussi, pour vous permettre du coup d'avoir ces données. Et l'idée, c'était de vous permettre d'apprécier. Alors, bon, moi, évidemment, j'ai les éléments au niveau régional, mais vous l'avez au niveau local, ça vous le savez, hein. Ça vous permet d'avoir simplement le nombre de rendez-vous réalisés au sein de votre direction médicale et surtout le taux de présentéisme à chaque fois. Ça vous permet également d'évaluer si vous avez un taux satisfaisant ou au contraire, s'il est faible, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un souci au niveau des rendez-vous honorés, par exemple, au moment du rendez-vous ou agi, hein. Voilà, ça vous donne aussi une indication et voir le poids aussi finalement du canal rendez-vous au sein de votre direction médicale. Donc ça, c'est uniquement dans le tableau de bord et bien sûr, les requêtes vous permettent d'aller encore plus loin. Je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez et vous aurez aussi dans vos tableaux de bord respectifs toute la donnée en lien avec EMS. Bon, j'ai enlevé dès les moyens de réponse, hein, vous allez voir, puisqu'il est repris dans cet onglet-là, mais vous aurez du coup le volume de conversation initié par le PS, initié par le service médical, nombre de messages, et toutes ces données-là, vous les avez directement sur EMS. Et après, il est prévu dans ce tableau de bord le volume des affaires traitées, toujours pour voir également la charge en fait que la relation client, le traitement de la relation client représente en fait au sein de vos directions médicales. Donc, moi, j'ai choisi ces indicateurs-là. Maintenant, vous pouvez en mettre d'autres ou vous pouvez tout simplement ne pas les suivre en fonction de vos priorités. Ça, c'est vous qui arbitrerez. Est-ce que vous avez des questions concernant ce volet? Tout est clair? Bon, après, c'est un tableau que vous connaissez très bien, hein. C'est peut-être plus nouveau pour les collègues, les référents relations clients des caisses. Alors, ce tableau, pour l'instant, je le laisse là, mais ce que vous aurez prochainement, hop, on va retourner. Voilà, ce que je vous mettrai dans vos espaces respectifs, ça va être un tableau qui vous sera propre. Alors, je vais vous montrer. Faut juste que j'aille le chercher. Alors, on va prendre celui. On va prendre celui de laine, tiens, qui va s'ouvrir. Est-ce que vous le voyez? Oui. OK. Vous voyez, on reprend la même architecture euh, que le tableau de bord régional, seulement voilà, vous allez avoir uniquement les indicateurs en lien avec votre direction médicale. Donc là, en l'occurrence, on aura les indicateurs de laine. Et on retrouve donc le volet indicateur de la performance avec les données régionales, mais que bon, à partir de 2026, vous aurez du coup des données propres à votre direction médicale. Ça, les informations seront communiquées par la suite via les organes de contrôle de gestion. Et ici, ce qui va changer, c'est que vous allez pouvoir indiquer directement le numérateur et le dénominateur, en fait, hein, le nombre d'affaires clôturées en 48 heures, par exemple, sur le nombre total d'affaires, et le calcul se fait automatiquement. Et pareil pour les réclamations. Bon, s'il n'y a pas de réclamation, il suffit de reprendre le libellé, mais s'il y en a, il suffit de mettre le nombre de réclamations totales et le nombre de réclamations traitées en 48 heures, et ça se calculera automatiquement, en fait, le taux. Voilà, mais sinon, il n'y a rien qui diffère de ce que vous connaissez déjà. Seulement, voilà, vous pourrez le prendre en main si vous le souhaitez. Est-ce que ça, c'est un outil qui est susceptible de vous intéresser? Oui, 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 oui. Oui. complètement. Bon, après, si vous pouvez le prendre en main, le développer, l'aménager comme vous le souhaitez, hein. OK, alors, bien sûr, pour alimenter ce tableau,
il faut des données et ces données, ben, va falloir les requêter. Alors, pour l'instant, vous avez certainement accès à Staten Plus. Il faut le savoir qu'il y a une habilitation spécifique hein, pour ça. Donc, si vous ne l'avez pas, il faudra en faire la demande auprès de votre service informatique, puisque là, on est en pleine bascule SI. Donc, par la suite, ce sera le service informatique de vos caisses respectives qui prendront la main. Si vous avez l'habilitation, bon, bah, il n'y a pas de sujet. Si vous ne l'avez pas, il faudra en faire la demande. Et pour l'instant, même si vous avez l'habilitation, vous ne pouviez pas faire, enfin, vous pouviez faire des requêtes, hein, mais vous ne pouviez pas obtenir les données concernant les saisies des agents du service médical parce que les agents du service médical, et ce, quelle que soit la caisse pour laquelle ils travaillent, eh bien, sont répertoriés sous le libellé d'un organisme unique, c'est-à-dire 59M. Et pour pouvoir accéder aux saisies à la production des agents sous le 59M, il fallait être doté d'une habilitation régionale, ce que vous n'avez pas. C'est pour ça que, du coup, je réalisais jusqu'à présent les requêtes pour vous et je mettais à disposition dans vos espaces respectifs, pardon, eh bien, les résultats des requêtes Staten Plus sur les rendez-vous programmés, les affaires, les contacts tracés et même la liste des affaires créées dans le cadre de la PDP. Parce que vous ne pouviez tout simplement pas recueillir ces données-là à votre niveau. Sauf qu'avec la bascule SI, ça va changer. C'est-à-dire que l'organisme 59M va disparaître et à la place, eh bien, les agents du service médical, lorsqu'ils saisiront dans Medialogue Plus, eh bien, la référence de cette saisie sera portée sous l'organisme de travail, sous l'organisme de la CEPAM d'appartenance. Donc, par exemple, si je prends l'Artois, eh bien, ça deviendra 624. Et vous allez du coup pouvoir avoir accès à ces données-là et donc vous allez pouvoir requêter. Donc, pour l'instant, moi, j'assure le requêtage, y compris les données novembre jusqu'à décembre. Et ensuite, bah, pour avoir les données de décembre, puisque la bascule ici, elle est normalement prévue jusqu'à fin novembre, eh bien, vous allez pouvoir, début janvier, pour obtenir les données de production de décembre, vous allez pouvoir l'obtenir via les requêtes. Alors, les requêtes, si vous ne connaissiez pas Statem Plus, vous allez pouvoir avoir des informations. Alors, vous voyez, dans le SharePoint, vous avez remarqué que j'avais créé une nouvelle rubrique projet TAM GRC. Et du coup, j'y collige en fait toutes les informations utiles pour que vous puissiez prendre la main sur tous ces sujets-là. Et n'hésitez pas notamment à aller sur ce document, ces informations diverses et liens utiles. Vous voyez le document? OK. Donc là, bon, je vous donne quelques tips, hein, notamment pour faire réaliser la veille documentaire, parce que bon, on a très peu d'informations hein, qui nous parviennent sur le champ de la relation client. Donc, il faut un petit peu aller à la pêche aux informations. Moi-même, je n'avais pas de réseau national qui me permettait d'avoir, enfin, qui communiquait des informations. Donc, c'était plutôt à moi d'aller les glaner. Et si vous souhaitez avoir des alertes, et notamment sur les mises à jour de l'outil Medialogue Plus avec les évolutions, ben vous donne quelques petites informations sur les abonnements que vous pouvez vous créer dans Amélie Réseau. Donc, je vous ai donné en fait les abonnements que moi j'ai. Et vous, si vous souhaitez avoir les mêmes, ben, il suffit de cocher ces rubriques-là pour pouvoir avoir les abonnements. Ça, je vous le dis en passant. Voilà, vous avez tous des éléments pour faire votre veille documentaire. Et si on va un petit peu plus loin, je vous ai mis des liens qui vous permettent du coup d'accéder à différentes ressources documentaires, notamment bah, par exemple la fiche métier en lien avec la gestion des rendez-vous, même si la plupart des consignes sont reprises dans les outils d'aide dans le SharePoint, mais voilà, la source et ce qui est susceptible d'être mis à jour, c'est ça, quoi. Donc ça sera votre base et je vous ai donc mis le lien. Euh, Tableau de Bovocassa pour les baromètres de satisfaction, ça j'en ai parlé lors de ma présentation des baromètres.
Et ce qui nous intéresse du coup aujourd'hui, c'est ici. Vous avez ici un petit lien que je vous ai mis qui vous renvoie sur Amélie Réseau et qui reprend bien en fait tous les guides pour vous accompagner dans Statem Plus. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin concernant l'usage de l'outil, vous avez un petit diaporama. Je le trouve plutôt clair, ce diaporama, et qui vous détaille en fait toutes les requêtes disponibles dans Statem Plus. Alors, Statem Plus, on est sur la requête quid en fait, hein. C'est de la requête, pour parler banalement, en fait, c'est de la requête presse-bouton. Il suffit de sélectionner ce que vous souhaitez, les différents critères, de mettre votre période sur laquelle vous souhaitez avoir vos données et de la lancer. Et vous avez tout le détail qui vous est présenté dans ce diaporama-là. Donc, n'hésitez pas à le consulter quand vous prendrez la main sur Statem Plus. Moi, j'ai souhaité aller plus loin, c'est-à-dire que vous guider en fait dans la réalisation des requêtes propres vous permettent d'alimenter le tableau de bord, mais pas que, hein, d'ailleurs. Et donc, je vous ai mis en place un petit outil que vous allez retrouver ici, hein, toujours dans la rubrique TAM GRC. Vous avez un tableau qui s'appelle mode requête pour le pilotage de la supervision GRC-SM. Donc, si vous l'ouvrez, vous allez avoir un tableau. Et dans ce tableau-là, donc j'ai listé les requêtes que moi j'utilise pour alimenter le tableau de bord, mais pas que, hein. Vous allez par exemple avoir un fichier, si vous souhaitez avoir la volumétrie des contacts tracés par le service médical, par exemple, et vous souhaitez savoir comment faire, vous avez également un petit mode opératoire. Et donc pour chaque finalité, vous avez du coup ici le mode opératoire qu'il vous suffit d'ouvrir. Et dans ce mode opératoire, je décris les requêtes à exécuter. Donc, pour ça, il faut que je vous montre quand même comment se construit Statem Plus, que voilà. Vous connaissez déjà un petit peu l'outil Statem Plus ou pas du tout? Vous n'aviez jamais... Angélique me dit que oui. Non. Moi, non, Non. pas du tout. Après, c'est ancien, hein, c'est quand j'étais encore en caisse, mais ouais, j'avais déjà vu, il y a la planification, je sais plus Ouais, comment ça s'appelle, mais ouais, c'est pas c'est très ça. compliqué. C'est Ok. le tout, c'est de comprendre la logique pour lancer ses requêtes, en fait. Ouais. Exactement. En C'est même tout temps, à comme on fait ça. n'avait pas accès, on ne pouvait pas aller plus loin. Comment, Agathe? J'ai pas entendu. Non, non, comme on n'avait pas accès, on ne pouvait pas aller plus loin. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était un accès, une habilitation régionale. Oui, c'est ça. C'est un outil qui vous aurait quand même été bien utile et notamment à des fins de supervision. Mais malheureusement, comme toutes les données étaient répertoriées sous le 59M et que vous n'y avez pas accès, voilà. Donc du coup, vous allez pouvoir prendre la main sur cet outil-là dès lors que la bascule SI sera terminée. Alors, je ne sais pas concrètement et ni techniquement comment ça va se passer. Moi, je pensais que l'organisme 59M aurait été supprimé dès le 1er octobre. C'est ce qui m'avait été annoncé au niveau national et non, c'est pas fait puisque on continue à tracer sous le 59M au service médical. Donc, je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment, mais ça va se faire. Donc, je sais qu'en tout cas, pour le mois de novembre, on va avoir de la donnée référencée sous le 59M et de la donnée référencée sous les caisses. C'est pour ça que moi, ayant une habilitation régionale, je maintiens la réalisation des requêtes, moins pour le mois de novembre. Et à partir du mois de janvier, vous allez pouvoir requêter normalement sur la donnée de décembre. Donc, Statin Plus, quand vous l'ouvrez, donc vous y avez accès actuellement sur le Rubik, mais donc, quand vous allez dans Rubik, mais je ne sais pas si on a encore le Rubik après la bascule SI. On m'a dit que non. Non. Et si Nous, vous si, l'avez, vous l'avez, le Rubik? après la bascule, ouais, on a le Rubik. Ah, vous l'avez conservé? Non, on l'a plus. Hein, on a fait des bisous aux informaticiens. Du coup, on l'a Ah, eu. Ah, tu donneras tes Non. petits tips pour eux. Non, Bon, bah en pour tout le cas, coup, ils ont trouvé que c'était vraiment top. Donc bah ouais, oui. ils l'ont conservé pour nous et ils réfléchissent même pour étendre dans la caisse. Ah, partage de bonnes pratiques. mais carrément, mais carrément. Bon, si malheureusement vous n'avez pas su conserver Rubik, moi,
je vous donne quand même le petit lien ici que vous allez pouvoir mettre dans vos favoris. C'est ce que j'ai fait, hein, parce que j'ai aussi anticipé sur une possible suppression du Rubik de mon côté. Donc, vous enregistrez votre lien. Et au passage, n'hésitez pas à également enregistrer le lien via le SharePoint, hein. C'est ce que j'avais mis dans le fil de discussion parce que pour l'instant, on a encore accès au LIAM versant DRSM avec les accès à mes applis, support, etc. Ça va pas durer. Donc, vous pouvez retrouver les liens vers les SharePoint là aussi dans le Rubik. Mais bon, du coup, si vous n'avez plus Rubik, il faut quand même que vous ayez accès aux différents liens. Si je peux me permettre un conseil, c'est de les mettre dans vos favoris, dans vos navigateurs ou de l'enregistrer quelque part. Et c'est ce que j'ai fait. C'était dans cette démarche aussi que je vous ai mis les liens utiles. Donc voilà, si vous voulez avoir accès à cet outil, vous copiez, vous collez le lien, vous avez accès à cette page qui est pour l'instant vide. En tout cas, moi, je l'ai vidée. Mais sinon, quand vous faites tourner une requête, ben, vous avez toutes les requêtes exécutées qui se listent là. Et donc, pour lancer une requête, vous allez dans le catalogue. Vous avez donc les catégories de requêtes qui s'affichent. Donc, les contacts, ben, vous avez compris que c'était pour requêter sur les différents, sur les contacts. Et vous avez plusieurs requêtes. Donc, c'est vrai que là, quand on voit tout ça, comme le dit Angélique, on peut se sentir un peu perdu, c'est un peu compliqué. Où est-ce qu'on va chercher les informations? Vous inquiétez pas, je vous ai fait des modes opératoires justement pour vous y retrouver. Mais c'est vrai que derrière chaque requête, il y a une logique. Et pour aller plus loin, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le support, le support de présentation qui se trouve dans Emily Réseau. Mais en tout cas, moi, je vous indique les requêtes que j'utilise le plus fréquemment. Donc, c'est la requête numéro 1 qui analyse les motifs de contact. Ensuite, j'utilise aussi, donc pour les affaires Medialog Plus, j'utilise la requête numéro 4 qui permet du coup d'avoir un volume et surtout me permet aussi d'évaluer le délai de traitement. Et je vous montrerai aussi parce que derrière, on a les requêtes brutes, mais il faut les retravailler derrière, faire des tableaux croisés dynamiques. Je vous indique tout ça. La requête numéro 6 permet de lister les affaires closes et c'est celle que j'exécute et que je vous mets également à disposition d'ailleurs. Sachant que pour les contacts, je vous le dis aussi en aparté, vous n'aurez pas une liste de contacts. Vous allez avoir un volume, sinon ça serait beaucoup trop lourd. Les rendez-vous, moi j'utilise surtout la requête numéro 13 pour avoir les rendez-vous qui ont été traités. Mais vous pouvez, si vous souhaitez également utiliser la requête numéro 12, ça vous permet d'avoir une visibilité sur les rendez-vous planifiés qui n'ont pas encore été honorés. Ça, c'est plutôt à des fins de supervision, par exemple. C'est ce que vous obtenez aussi quand vous faites une extraction directement via Medialog Plus. Mais vous pouvez le faire du coup via Statem Plus, c'est peut-être même encore plus simple. Et donc, la requête 13 permet du coup d'avoir les rendez-vous qui ont été traités. Et du coup, ça permet d'alimenter dans le tableau de bord l'onglet volumétrie, tous les rendez-vous. Mais bien sûr, il faut retravailler cette requête. J'utilise pas les requêtes dans l'encart médiation. Rendez-vous PS individu et rendez-vous PS structure, ça c'est plutôt le pôle AOS qui l'utilise. Donc moi, je ne l'utilise pas et le reste non plus. Vous voyez, c'est surtout ces requêtes-là. Si on prend les contacts, par exemple, et que je clique dessus, donc s'affiche en fait le formulaire qui vous permettra d'affiner votre recherche. Et il y a évidemment des champs qui sont obligatoires à compléter. Alors, vous allez me dire, au secours, comment qu'on fait? Je crois que le mieux, c'est que je vais prendre la requête sur affaires, puisque j'ai ouvert le mode opératoire affaires, donc le voilà. Eh bien, vous voyez, ici, je vous donne exactement les indications pour effectuer votre recherche. Parce que la réflexion sur qu'est-ce qu'on recherche, quel critère mettre, je l'ai déjà faite. Donc, pour ne pas vous noyer dans la réflexion dans un premier temps, je vous donne les éléments à mettre et ensuite, par la suite, si vous avez d'autres requêtes à faire, il va falloir refaire cette démarche, mais du coup, quel filtre appliquer, etc. Ici, spécial pour la caisse 624, et là, du coup, je vais m'adresser à Agathe. Il faudra également penser à sélectionner l'organisme 225, puisque c'est vraiment distinct pour le coup
dans Medialog Plus et ça vous permettra d'avoir les données de tout ce qui a été traité pour les mines. Ouais. Mm. Une fois que vous avez enregistré tout ça dans d'où c'est qu'il est, il est ici, voilà. Une fois que vous avez enregistré, donc par exemple, on va reprendre, on va faire une petite démo, ce sera plus simple. Donc ici, l'ensemble des clients, tout processus. Donc vous voyez, là, vous maintenez on met toutes les corbeilles. L'ensemble organisme de création, c'est l'ensemble des organismes et missions nationales. Pourquoi? Si je vous filtrais l'organisme de création uniquement le vôtre, vous allez louper tout ce qui a été créé dans d'autres organismes et qui vous ont été communiqués. Le but, c'est d'avoir, par exemple, des affaires qui ont été clôturées par vos soins. En revanche, la caisse de destination, c'est là où vous allez filtrer et vous allez mettre la vôtre. Donc là, on va mettre, par exemple, on parlait de l'Artois. Allez, on va prendre l'Artois. Organisme de traitement, vous laissez l'ensemble des organismes et missions nationales. Les canaux, on fait tout sélectionner. Sens du contact, on clique entrant et sortant. Qualification, on met tout sélectionné. Et vous voyez ce que je viens de mettre. Vous le retrouverez dans le petit guide ici. L'exécution, vous pouvez faire immédiatement, mais vous pouvez le différer. C'est ce qu'on appelle la planification. Moi, j'avoue que je n'utilise pas trop cette fonctionnalité-là, mais certains le font, surtout s'il y a une récurrence au niveau des requêtes. Si vous voulez que cette requête s'exécute tous les mois, bah, vous pouvez programmer cette planification. Et là, c'est dans répétition que ça se joue. Mais vous pouvez lancer votre requête un petit peu plus tard. Nous, on la veut maintenant, donc on va marquer immédiate. Et la période, alors ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas besoin d'attendre des chargements de base hein, pour Statem+. Par contre, vous aurez les données jusqu'à J-1. Vous n'aurez pas le traitement de la journée. Il faudra que vous attendiez le lendemain pour ça. Et vous avez, ça aussi, une petite information importante, Statem+ conserve les données jusqu'à 6 mois. Donc, si vous voulez avoir des informations au-delà, bah, ce sera plutôt une requête Erasme qu'il faudra faire exécuter. Attendez. Je sélectionne du coup la période du 1er novembre au 24 novembre et on clique sur planifier. Donc ça, pareil, tout ça, la méthodologie, elle est reprise ici. Une fois que vous avez lancé, vous avez cliqué sur planifier, vous attendez un petit peu et vous retournez dans l'onglet exécution. Donc là, il faudra attendre que ça mouline. Est-ce que j'ai cliqué sur exécuter? Je ne sais plus. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. Bref, je reviens sur mon support. Vous allez du coup avoir votre requête qui va s'afficher dans l'onglet exécution. Et une fois qu'elle est terminée, vous allez avoir un indicateur. Vous cliquez sur consulter. Vous allez avoir une page qui s'ouvre, qui rappelle tous les critères de recherche. Et pourrez ouvrir le fichier XLS en cliquant juste là. Vous allez avoir un fichier qui apparaît. Et là, je vous donne toutes les indications pour faire vos filtres, les corbeilles que vous devez sélectionner. Donc, les corbeilles, forcément, service médical, celles que l'on retient, pour que vous puissiez avoir un fichier propre. Parce que là, vous allez répertorier toutes les corbeilles, en fait, même celles qui sont traitées par les caisses primaires. Donc, il faudra toiletter en fait votre fichier pour avoir un fichier qui recense uniquement les corbeilles service médical. Et à partir de là, je vous donne toutes les indications pour réaliser des tableaux croisés dynamiques pour que vous puissiez alimenter votre tableau de bord. Par exemple, ici, vous faites un premier tableau de bord, je vous donne les indications à mettre dans chaque encart. Donc, si vous n'êtes pas coutumier dans la réalisation des tableaux croisés dynamiques, il n'y a qu'à suivre le guide en fait et vous aurez donc vous aurez votre tableau. Je vous donne également les éléments pour de filtre et ainsi vous allez pouvoir calculer votre résultat. Le but, c'est d'avoir le nombre d'affaires traitées en 48 heures sur le nombre d'affaires totales. Et ça vous permet du coup de mettre le numérateur et le numérateur dans votre tableau de bord et d'avoir votre taux. Je vous donne également des mêmes éléments pour la requête numéro 6 avec ce que vous devez renseigner.
Là, il n'y a pas un gros travail à faire, mais il y a quand même une petite manipulation en termes de filtre. Alors, faites pas votre manipulation trop vite parce que si vous souhaitez avoir les signalements PDP, il vous faudra en amont récupérer tout ce qui est dans la corbeille accompagnement service social et surtout repérer les affaires qui ont été créées par les agents du service médical. Moi, c'était facile parce que je n'avais qu'à filtrer sur argent de création 59M, mais ça n'existera plus. Donc, il faudra que vous repériez les agents de création, vous les connaissez, les agents de création du service médical. En gros, tout ce qui a été créé par le service médical dans l'accompagnement service social, il faudra le chercher et ensuite opérer un filtre en regardant les commentaires de création pour repérer ce qui relève vraiment du signalement PDP. Et après, vous faites votre petit calcul, vous aurez du coup le volume d'affaires traitées créées dans le cadre de la PDP. Si vous souhaitez bien sûr avoir cet indicateur-là. Moi, je l'opérais à la demande du pôle CEPRA à l'époque. Vous, si ça vous intéresse de l'avoir, ben, je vous donne du coup les indications pour l'avoir. Vous avez un mode opératoire pour à peu près tout. Vous avez par exemple le mode opératoire pour la gestion des réclamations. Bah, là, c'est la même requête, c'est la requête numéro 6, mais il faudra du coup filtrer sur la qualification réclamation. Et vérifiez bien les commentaires sur parce que parfois c'est typé réclamation, mais ça n'en est pas. Donc, je vous indique tout ça dans le mode opératoire. Ça s'affiche ici, pas sur la bonne page. Voilà. Vous avez toutes les indications, là encore, avec les filtres, enfin le lancement de la requête à opérer. Là, il y aura juste les canaux à sélectionner, ça sera courrier et email. Et puis voilà, vous avez toutes les informations pour faire votre recherche. Là, vous avez également donc un mode opératoire et celui-là, il est assez costaud, c'est pour la volumétrie des rendez-vous. Et donc, si je ne sais pas si vous regardez les requêtes que je mets à votre disposition dans le SharePoint, mais vous aurez remarqué, on va aller chercher, voilà, rendez-vous programmé. Vous avez remarqué qu'il y avait différents onglets. Vous avez une liste. Voilà, vous voyez que la requête a été travaillée. Vous avez une requête comme ça à l'état brut, mais moi derrière, je la retravaille. Par exemple, j'ajoute une colonne pour filtrer, pour indiquer ceux qui sont annulés. Ça me permet de les neutraliser quand je fais mon tableau croisé dynamique. J'ajoute le LSM, et bon, ça, vous n'aurez pas à le faire, puisque du coup, de facto, vous aurez juste vos points d'accueil à sélectionner. Vous avez le libellé de la box, mais derrière, j'ai ajouté une colonne pour identifier s'il s'agit d'un ISM, ISM PNC, XAM, un praticien conseil. Et j'ai ajouté aussi des colonnes pour, on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Ici, vous avez une colonne que la requête ressort, c'est la date et l'heure du rendez-vous. Ben, moi, j'ai ajouté des colonnes tout simplement pour bien indiquer le mois, la date, l'heure de rendez-vous et le créneau pour faire des tableaux croisés dynamiques. Si vous voulez continuer à le faire, vous le faites. Sinon, vous pouvez très bien vous contenter de cette requête-là et faire des tableaux croisés dynamiques pour obtenir, en faisant des fils directement sur le tableau croisé dynamique pour avoir ceci. Là, par exemple, j'ai créé un onglet praticien conseil. Ça permet d'avoir, eh bien, pour cet échelon-là, le nombre de rendez-vous honorés, non honorés, et le total général. Et c'est avec ça que je complète le tableau de bord. J'ai fait pareil pour les ISM, idem pour l'examen. Et après, j'ai ajouté d'autres tableaux croisés dynamiques pour raffiner l'analyse. Donc, par exemple, les rendez-vous honorés selon les sous-motifs, ça peut être intéressant. Surtout depuis que, on a des sous-motifs bien distincts en fonction des processus. Donc, si vous voulez avoir des volumétries, par exemple, sur le nombre de rendez-vous fixés dans le cadre d'un honoré, pardon, dans le cadre des IJ, vous avez déjà un tableau qui est tout prêt. Vous n'êtes pas obligé de suivre ça mois par mois, hein, mais vous pouvez ponctuellement réaliser cette extraction. C'est juste pour que vous sachiez que c'est possible de le faire. Ici, j'ai un autre tableau croisé dynamique. Ça vous permet d'avoir pour chaque site et chaque box
le nombre de rendez-vous qui a été honoré dans cette box. Ça vous permet simplement d'avoir une idée du volume d'occupation en fait, de cette box. Pareil, moi je le fais à titre indicatif, mais vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'en ressentez pas le besoin. Dans tous les cas, vous avez cette requête qui est possible et vous avez du coup un petit mode opératoire qui détaille tout. Et pour chaque onglet, bah, comment faire vos filtres tout simplement pour obtenir les résultats. Maintenant, c'est une méthodologie que moi j'applique. À vous de voir celle qui vous sied le mieux en fonction bien sûr des indicateurs des données que vous souhaitez avoir. Et peut-être que vous avez un talent que je n'ai pas, c'est-à-dire l'élaboration de macros qui vous permet, par exemple, bien de programmer une exploitation de requête et il s'agit simplement de mettre la requête à l'état brut, de l'intégrer dans le document et il vous mouline tout ça. Ça, je sais que certaines régions le font. Moi, je n'ai pas cette compétence-là, malheureusement. Mais si vous avez cette facilité-là ou si vous connaissez quelqu'un en caisse qui sait le faire, ben, n'hésitez pas à l'exploiter. Ça vous simplifiera encore plus l'exploitation des résultats. Voilà, je vous ai mis également ben, un petit mode opératoire pour EMS. Alors lui, c'est tout simple, hein, c'est directement sur l'outil EMS. Vous l'avez peut-être déjà utilisé puisque vous y avez accès hein, au volet statistique. Vous avez un petit volet statistique. Et là, pareil, bah, il suffit simplement de mettre la période que vous souhaitez. Et ça s'affiche directement en fait dans l'outil. Vous avez vos données qui s'affichent, mais vous pouvez aussi faire un petit export sur Excel. Ça, c'est vous qui voyez. Et vous avez donc, comme vous voyez, le nombre de conversations initiées par le PS, initiées par le service médical, le total des messages qui se calcule automatiquement dans le tableau de bord que je vous fournirai, le délai moyen de réponse ici présent. Voilà, vous aurez tout ça pour votre caisse et vous pouvez remonter assez loin quand même hein, sur EMS. Mais bon, si vous voulez faire un suivi mois par mois, vous pouvez bien sûr le faire et alimenter votre tableau de bord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Non, je pense qu'il faut qu'on essaie pour Oui, voir, et peut-être les questions, elles viendront après. oui, effectivement, il y aura une prise en main. Donc là, je ne sais pas ce qu'il en est, hein. Comme je vous ai dit, au niveau de la bascule SI, je ne sais pas si c'est ce qu'il en est. Il faudrait que je reteste d'exécuter nos requêtes pour voir si j'ai de la donnée de traitement service médical qui est référencée sous les codes organismes des caisses. Mais c'est une fois que tout ça sera fait que vous allez pouvoir expérimenter ce que vous pouvez d'ores et déjà faire. C'est de vérifier que vous ayez accès à Statem Plus. Et si vous avez accès à Statem Plus, vous pouvez expérimenter, tester un petit peu l'exécution, au moins l'exécution des requêtes et de voir un petit peu l'extraction que vous en aurez. Et après, effectivement, quand vous aurez à récupérer vos données pour le mois de décembre et alimenter votre tableau de bord, bon, bah, vous allez éprouver du coup les modes opératoires et par la suite, pourquoi pas les améliorer. Après, encore une fois, moi, je vous évoque les indicateurs retenus lorsqu'il s'agissait de mener un pilotage au niveau régional. Vous allez peut-être avoir moins le temps de le faire. Vous allez peut-être sélectionner des indicateurs, peut-être plus des indicateurs clés. Et donc, vous allez limiter ce travail d'exploitation. Donc, voilà. Mais sachez que moi, je mets tout à votre disposition. Le but du mode opératoire, c'est que vous simplifiez la réflexion dans la réalisation des requêtes. Moi, je suis en fonction, en tout cas dans mes missions régionales, jusqu'au 8 décembre. Enfin, je prends mes nouvelles missions le 8 décembre. Je serai toujours dans la maison. Donc, j'essaierai de me montrer disponible, bien sûr, pour répondre à vos questions si vous en avez à ce moment-là. Le SharePoint reste tel quel, c'est-à-dire que on m'a assuré qu'il ne serait pas supprimé après la bascule. Il ne sera plus alimenté par mes soins, mais ça restera quand même un outil, une référence documentaire pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire toutes les extractions et après, ben,
vous bâtirez vos propres outils au niveau local, hein, à partir de ce que j'ai mis, ou en créer des nouveaux en fonction de vos besoins. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, oui. Est-ce que vous avez des questions? Bah, des questions, non. Alors moi, pour ma part, pour l'instant, non. Je pense que quand je testerai, on verra bien. Par contre, un grand merci à toi, Lison, parce qu'effectivement, ça limite la réflexion. Ben, le but, c'est effectivement de vous simplifier en fait, hein, la prise en main sur ce volet pilotage. Et après, vous aurez certainement, vous allez certainement peaufiner, hein, cette démarche-là. Donc voilà. Mais l'objectif, c'était de vous passer en fait le relais avec tous les outils possibles en simplifiant pour vous cette démarche, parce que je sais que ça s'ajoute aussi à d'autres missions que vous avez déjà. Donc l'idée, c'était aussi de simplifier cette prise de relais. Ok, bon, n'hésitez pas à aller explorer cette petite rubrique-là, hein. J'essaie de l'alimenter avec tous les éléments dont je dispose. Bien sûr, vous savez qu'il y a les référents de caisse primaire ont aussi accès à cette ressource documentaire. Mais vous pouvez bien évidemment l'explorer à votre tour. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les soumettre, je suis à votre disposition. Et même après mes missions, je serai peut-être fortement mobilisée dans mes nouvelles missions, mais n'hésitez pas à me solliciter si vous êtes coincé. Je vous aiderai au mieux, avec les accès bien sûr que j'aurai à ce moment-là, hein. Ok, Et, merci, Lison. et du coup, excuse-moi, Lison, peut-être tu l'as dit tout à l'heure, mais j'étais pas là. On a eu un petit souci à l'accueil en début de réunion, donc j'étais pas là. Ah, Mais du coup, tu sais ce que tu vas faire comme mission, oui. toi?